Aujourd'hui, on va faire un petit peu un question-réponse donc sur Capture, et puis je vais vous commencer par vous expliquer en fait le rendu vidéo qu'on s'est fait, et puis après je vais vous laisser poser vos questions. Alors je pense qu'il y aura un petit décalage, donc attendez un petit peu avant que la réponse arrive, hein, parce que le temps que je discute et le temps que je vois s'afficher vos questions, ça va arriver un petit peu après. Voilà. Euh, Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre le projet où il était. Euh, Ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai posté un petit rendu du coup technique, hein, ce que j'avais précisé, purement technique en fait sur ce qu'on a fait dans notre projet Capture. Donc, j'ai rajouté pas mal de choses, hein, je ne l'ai pas laissé dans l'état où il était. Alors, pour vous montrer ça, on va y aller comme ça. Hop, caméra vue de dessus, ici. Et puis là, on va se mettre la vue 3D allégée. Caméra swing to front et mode custom. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Tac. Alors, euh, j'ai eu des questions la semaine dernière sur la souris 3D déjà. Donc, la souris 3D que j'utilise, c'est 3D Connexion qui fait ça. Voilà. Donc, c'est 3D Connexion qui fait cette souris. Je peux vous la montrer comme ça. On va faire un petit incruste ici, là. Où est-ce que je suis? Je suis là. Hop. C'est ça. Donc c'est une souris, c'est un petit joystick qu'on peut tourner, monter, descendre, et puis aller dans toutes les directions. Donc il peut se déplacer, il s'incline, il se lève, il s'abaisse, et il tourne sur lui-même. Et ça en fait, donc si je passe en, en vue comme ça, donc vous voyez qu'en fait ça avance, ça recule, ça monte, ça descend. Alors c'est très sensible, hein, vous pouvez régler les options vous-même. Vous voyez ici, là, par exemple, dans les propriétés, là en fait, vous avez les vitesses des axes, comment dire, des axes que vous avez, qui vont être utilisables dans Capture en fait. Et hop, je vais baisser un petit peu d'ailleurs, parce que là c'est vrai que ça allait vite. Hop, on y va comme ça. Voilà, là je sélectionne ma vue. Voilà, ça y est, c'est un petit peu plus confortable. Donc, attendez, excusez-moi. Alors, je vous reprends tout de suite. Donc là, vous avez vu la souris 3D. Donc, ça permet en fait, je reprends ma vue custom, de se déplacer comme ça. Et c'est valable aussi dans ma vue live. Hop, je fais CTRL R vue live. On va se mettre un petit peu de lumière ambiante. Hop là, voilà. Et puis, on va monter. Voilà, c'est juste pour que vous voyez, hein. Ok. Donc là, je reprends ma vue live. Et ici, vous voyez qu'on se déplace comme on veut dans notre projet. Et donc, vous vous souvenez ici, hop, caméra, on va se mettre en section, voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai ma caméra de vue live en fait qui va bouger en même temps. Pourquoi je ne la vois pas bouger, ma caméra de vue live? Parce qu'elle est patchée, voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez vu, j'ai patché ma caméra. Ça m'a permis en fait de créer les mouvements que vous avez pu voir dans la vidéo d'intro au début en fait. Donc le caméra, et on peut le patcher dans tous ces différents modes. Donc vous avez, c'est de la sensibilité des axes en fait que vous allez retrouver. Et, et donc moi je l'ai fait avec une Chem 6 là, parce que moi je travaille pas mal sur Chem 6, mais je crois que ça y est dans Grandma 2 aussi, et dans Avolite à mon avis aussi. Vous avez la caméra capture en fait qui est comme une fixture, donc vous avez les axes X, Y, Z, vous avez le pan, le tilt,
de la caméra. Vous avez donc les axes X, Y, Z, ça va être sa position physique dans votre projet. C'est-à-dire, par exemple ici, là où est-ce que je suis très loin, là, vous voyez, je suis là. X, Y, Z, ça va correspondre à ça en fait, au déplacement de ma caméra, comme ça, voilà. Vous avez le pan, le tilt, ça va correspondre à ici, le tilt, et là, le pan, voilà. Et après, vous allez avoir son ouverture, et vous allez retrouver 2-3 trucs de votre vue, ici. Vous allez retrouver l'exposition, que vous allez pouvoir ajuster, et vous allez retrouver... alors, c'est pas tout à fait l'intensité, mais ça correspond en fait ici. Vous allez pouvoir affiner sur une intensité de lumière ambiante de base, vous allez pouvoir affiner un petit peu plus votre caméra en tant que fixture. Donc ça va vous permettre de changer tout ça. Ce qui fait qu'en fait ici, hop, je désélectionne, parce que là le projet commence à être lourd un petit peu. Quand vous allez vous déplacer en fait comme ça, vous allez pouvoir ajuster en temps réel en fait l'exposition et la lumière ambiante. Voilà. Je vais la dépatcher là maintenant pour que ce soit plus pratique pour travailler sur notre projet. Voilà, ça me permet d'être un peu plus fluide en fait dans mes mouvements de caméra ici. Mais vous voyez en fait tout ça, hop. Hop là, on va revenir ici. Je sais pas pourquoi elle me fait ça là, mais merde là. C'est un objet de sélectionner. Voilà pourquoi elle me fait ça. Hop, elle est où? Où est-ce qu'elle est, ma caméra de vue live? Oh, elle est là-bas en bas, c'est ça. Viens ici. Le projet est très lourd, hein, c'est pour ça que je me retrouve avec un petit peu ces désagréments. Là, hop. Voilà. Et en plus de ça, je dois avoir une ouverture de caméra qui est assez démentielle. Voilà. Donc, voilà, on va se rapprocher encore un peu. Voilà. Et donc là, normalement, je vais désélectionner ma caméra. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ma souris 3D et vous voyez, bah là, du coup, c'est devenu super fluide. Parce qu'en fait, la souris 3, plus l'ouverture de votre caméra est grande, plus la souris 3D soit sensible. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va se mettre ça en grand. Et vous voyez que donc dans ce projet, qu'est-ce qu'on a rajouté? Enfin, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai mis 2-3 arbres là, de la bibliothèque de capture qui sont là. Ok. Par contre, si je sélectionne des trucs, ça va pas aller. Voilà. On a mis des arbres, j'en ai rajouté ici, j'ai rajouté 2-3 buissons, c'est juste pour faire des textures en plus. Et j'ai fait donc des tour layers avec la librairie de capture. Je vais vous montrer après comment ça marche. Donc on peut faire des tour layers. Ici, sur 3D Warehouse de SketchUp, même pas dans SketchUp, hein, dans le 3D Warehouse, je suis allé chercher donc mes poursuites qui sont là. J'ai mis de Lancelot, Robert Julia, j'ai tapé Lancelot, j'ai tapé Robert Julia, je suis tombé dessus. Comment j'ai modifié ici la brillance ici de la lentille? En fait, j'ai sélectionné la lentille parce que c'est un objet dans SketchUp toute seule qui a une texture appliquée dans SketchUp et dans Capture en fait cette texture là, et ben je lui ai mis une luminance, une unité de luminance très élevée en fait. Une unité de luminance que vous pouvez retrouver là dans les matériaux, hein. J'en prends un au hasard, et là il y en a des centaines maintenant vu que j'ai fait de l'intégration SketchUp, mais ici là vous avez la luminance d'un matériel ici. Voilà. Donc je vous disais, on a rajouté les poursuites, on a mis le layer de capture et puis j'ai rajouté une petite texture du dessous pour que c'est un peu plus proche. Ça, c'est des planchers aussi qui sont dans capture dans les layers, ici, là que vous voyez là. Je suis allé chercher là-haut, qu'est-ce que j'ai ramené? Une OC 4, ici, là. Viens par là, toi. Voilà. Je suis allé chercher une OC 4 sur 3D Warehouse. On est allé chercher une grande A2 dans le 3D Warehouse. Une console son là pour les NVI 3000. Ici, une Midas Pro 10. Donc voilà, après, les bibliothèques, elles sont plus ou moins bonnes, hein, dans, comment dire, dans le 3D Warehouse en fonction de comment elles sont construites. Qu'est-ce qu'on a rajouté du 3D Warehouse aussi? Ça, le crash barrière, je l'ai trouvé dans 3D Warehouse. Alors si vous avez suivi les tutos de Benjamin qui fait SketchUp,
vous pouvez trouver en fait, il y a effectivement, comme il le dit, il y a plein d'auteurs qui font dans le 3D Warehouse qui font énormément de librairies spécialisées pour le spectacle. Donc voilà, on a rajouté du Grasberry ici, là des petits subs et l'acoustique, qu'est-ce que je sais, je crois que c'est des SB 218, j'ai dû prendre. Pareil, librairie 3D Warehouse. Ici, eh ben, on a du son, je crois que j'ai dû mettre du Milo, meilleur, c'était parce que j'ai trouvé en fait un fabricant de librairie qui l'avait déjà fait en une grappe complète comme ça, donc je me suis pas pris la tête, j'ai intégré ça. Et puis après, j'ai intégré le layer donc, de capture, je vous expliquerai après. Qu'est-ce qu'on s'est rajouté d'autre? Bah, notre bonhomme, vous vous souvenez, il était déjà là. Là, j'ai pris du pont générique. Et puis, j'ai fait comme si c'était du 1000 pour que ça fasse des gros ponts. Donc, j'ai rentré la section, vous vous souvenez, hein, largeur, hauteur sur les ponts génériques. J'ai changé ça. Et puis, diamètre des tubes. Pour que ce soit encore un peu plus réaliste, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai transformé ma photo de fond. J'ai mis ça sur un cylindre en fait, sur un demi-cylindre. Vous voyez, si je m'éloigne un peu, hop, on peut se faire une espèce de vue de drone. J'ai fait ça sur un demi-cylindre. Vous voyez, hop. Pourquoi faire un demi-cylindre? Parce que faire un demi-cylindre, ça permet en fait, vous voyez, si je m'intègre dans le projet, d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité en termes de vue. Si vous voulez, ça me permet de naviguer. Vous voyez, comme ça, là, hop, je peux faire un travelling comme ça et je déborde pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'est mis? On s'est mis, je suis allé chercher des smearmorks, hein, j'ai tapé smearmork sur 3D Warehouse, pareil, j'ai trouvé ça avec donc nos smearmorks qui sont ici. J'en ai intégré une petite texture, hein. Et puis le reste, c'était déjà un import GDTF de mon projet là, hop, donc vous voyez, mais ça me permet d'y aller à l'intérieur et puis on peut naviguer comme ça avec la souris 3D, c'est assez pratique. Donc ça permet de se faire une idée des vues en fait qu'on peut faire. Et même si j'aurais voulu, j'aurais très bien pu, comment dire, faire le record de ma vidéo avec la souris 3D. Voilà. Alors, pour faire ce rendu, puisqu'on en est là, comment ça marche pour faire un rendu dans Capture? Eh bien, j'ai rentré, si vous voulez, ici, là, dans l'onglet Snapshot, j'ai connecté ma console virtuelle dans mon ordinateur, hein, ici qui était une Cham 6, mais ça vous avez déjà vu. J'ai patché donc, comme on avait fait le patch sur le début du projet avant, ici là, hop, comme ça, avec tout mon matériel, toutes mes fixtures qui étaient présentes dans mon projet. J'ai fait un auto-patch, hein, dans Cham 6, ça vous l'avez vu pareil, je pense, avec Sissou ou Andreas. Et cet auto-patch en fait m'a permis de récupérer toutes les fixtures. Il y a peut-être une ou deux correspondances qui sont pas bonnes sur les modes, mais bon voilà. J'ai créé 3-4 queues très simples, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. Et j'ai aussi patché ma caméra. Alors la partie la plus fastidieuse, c'est qu'il faut vous faire vos caméras, vos positions de caméra, pardon, avec les molettes de la console, et puis il faut les storer. Donc là, je crois que sur le projet, sur la petite vidéo que j'ai fait, j'ai dû faire 25 positions à peu près, il me semble. Et puis en fonction des délais que vous mettez et du temps de fade, vous allez avoir plus ou moins de fluidité, quoi. Donc comment j'ai fait tout ça? Après j'ai mis ma console en route, j'ai fait go sur mes queues, et ici j'ai appuyé sur record. Alors quand je fais record ici, j'ai record still, je vais enregistrer une image et un état lumineux que j'aurais créé. Donc ça veut dire que si je fais un record still par exemple, en prenant ici mes sources forts, hop, select all, select all by fixture type, que je les allume, pof, voilà, et que je vais chercher un truc qui se voit là dans le jour, select all by fixture type, je les allume aussi et je les mets en rouge par exemple, et puis qu'est-ce qu'on fait, on va se mettre le prisme dedans par exemple, et puis le tilt, voilà, on va tilter tout ça. Donc dans Snapshot ici, si je fais un record still, je vais enregistrer l'état lumineux de ma vue live, d'accord? Mais pour ça, pardon, il faut que
mes projecteurs soient patchés. Même si je ne relie pas de console, mais que je fais une vue comme ça de design, voilà, où je place ma caméra au jeu, etc. Si je fais un record still, j'enregistre l'état lumineux. Regardez bien. Donc si maintenant, je vais dans Universe, ici, je fais Reset Level. Là, je fais Reset Level. Pourquoi tu me le prends pas, petit coquin? Il me l'a pas pris. Bon, alors ça, c'est pas normal. Mais bon, c'est pas grave. Ah mais non, je sais pourquoi. Parce que mon snapshot est en lecture. Voilà. Donc, excusez-moi, je reprends. Je fais un reset level ici. Et je fais un reset level là. Mort, reset level. Sur tous mes univers, hein, je pourrais même faire comme ça. Hop, je le sélectionne. Mort, reset level. Donc là, je me suis remis dans mon état de base. Donc c'est-à-dire que toutes mes machines sont en haut, mais elles n'ont plus de valeur envoyée. Je fais play sur mon snapshot, ça me remet l'état lumineux que j'ai enregistré. D'accord? Mais pour ça, ça vous permet du coup de faire des rendus offline. Donc, et là, ce que j'avais fait moi, hop, je fais stop. Donc, ce snapshot là, je l'enlève de la lecture de la vue live. D'accord? Ce snapshot là, moi j'ai enregistré ici, voilà, des vues, des valeurs DMX. Comprenez bien que si vous faites un snapshot avec une console connectée, ou même sans console connectée, il faut que vous patchiez votre affaire parce qu'en fait le snapshot va lire la trame DMX et va l'appliquer à la vue live. D'accord? C'est comme ça qu'il faut que vous interprétiez ça. Ce qui fait que vous avez vu, j'ai dépatché ma caméra de ma vue gamma, et bah du coup elle marche plus. Par contre, si je vais dans Universe ici, je sais plus où je l'avais patché. Donc ça c'était mon vidéo player que j'ai patché pour pouvoir lire mes médias. Et où est-ce que j'ai patché ma caméra? Je sais plus où est-ce qu'elle est patchée. Je crois qu'elle était en H1. Donc si je retourne ici dans vue et que je fais H.1, voilà, bah c'était ça, c'est le bon patch. Vous voyez que ma caméra, elle reprend les mouvements qui lui avaient été enregistrés. Maintenant, il faut juste que je lui donne la bonne ouverture. Donc là, c'est 45 degrés, on avait dit. Voilà. Et là, elle reprend son mouvement. Si je la dépatche, voilà, elle s'arrête là où elle était fichée. Ok? Donc ça, c'est le snapshot. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon snapshot, il m'a plu. C'est ici que j'ai fait mon rendu en fait. Donc là, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné mon rendu. J'ai fait Render Movie. D'accord? J'appuie là, il me demande la destination. Bah, ici, on va l'appeler, je sais pas moi, coucou. Non, on va pas l'appeler coucou. Tuto render, voilà. Il sera sauvegardé en MP4 ou en EXR, ça c'est vous qui voyez. Moi là j'ai fait MP4, on fait enregistrer. Très important, choisissez la bonne vue sur le render parce qu'il va calculer, donc il va faire un render à partir de la trame DMX basée sur une vue. Donc là je veux que ce soit la gamma view parce que c'est dans la gamma view que j'ai mis mon live. Ici on choisit sa résolution. Donc on peut aller jusqu'en 4K, vous avez vu, 3840. Et du coup là on choisit son bitrate. Alors moi le render que j'ai fait un 2560 par 1140 en ultra. Donc là la vidéo elle doit faire 2 minutes je crois, c'est ça, 2 minutes 25. Mon rendu il a mis, combien de temps il a mis à se calculer? Il a dû mettre quelque chose comme 1h30 je pense. Par contre il m'a sorti un fichier, je peux vous montrer ici. Il est où? Il est là. Tac, c'est le render film 3 qui fait 500 MO et qui est normalement en propriété et qui fait 500 MO. Est-ce qu'on voit la résolution? Oui, à 25 frames par seconde.
Voilà, en résolution de 2560 par 1440. Donc je suis pas en 4K, on va dire que je suis en semi 4K, il me semble, si je suis pas un spécialiste de la vidéo. Voilà. Mais voilà. Donc ça vous permet de faire des rendus. Et ici, vous pouvez pas faire des rendus de film. Si vous voulez faire un rendu image pour envoyer, voilà, j'ai renvoyé mon état lumineux. Hop, je place doucement, je place ma caméra où je veux. Mais je crois que ça on l'avait déjà vu. J'appuie ici, Save Image, voilà. Ben, je veux un JPEG, un PNG, un EXR. Ici je lui donne mon nom, tuto render. Là il me dit donc la place, la résolution à laquelle je veux mettre donc mon image. Là par exemple si je le prends en 4K. Et dites-vous bien que même si à l'écran, parce que votre carte graphique ne suit pas, là il a déjà fini hein, mon rendu image, hein. Même si votre carte graphique ne suit pas, vous voyez bien ici, là, ça affiche une barre. Alors, je ne sais pas si ça sera parlant sur Internet, mais ça affiche, il y a une certaine qualité de rendu. Hein. Peut-être que c'est bien, parce que j'ai une bonne carte graphique sur mon ordinateur, mais c'est peut-être pas suffisant à vos yeux. Si vous allez rechercher votre rendu ici, hop, je double-clique dessus, et ben il sera mieux que ce que vous voyez en vue live, parce que la capture aura calculé un full render, quoi qu'il arrive, du maximum du maximum. On est où? On est là, hop. Alors, là je peux zoomer. Bon, là ce qui est pixelisé c'est mon image qui est derrière, mais si je descends, ouais non mais chez vous ça va être pixelisé aussi je pense à mon avis. Ouais c'est très pixelisé. Voilà. Donc voilà, ça c'est la manière de faire un rendu image très rapidement. Donc après, vous placez vos caméras où vous voulez, suite à votre snapshot. Pardon. Hop là. Ouh là 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 là. Là, je suis gourmand. Voilà. Vous placez vos caméras où vous voulez suite à votre snapshot et vous faites votre rendu, votre rendu image. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce rendu qui se lit? Là, vous voyez, si on voit les écrans là derrière, hop, j'ai changé d'image. Et je précise que j'ai fait ça sans Media Server. Comment j'ai fait? Et ben en fait, Capture me permet ici, dans Media, vous vous souvenez, dans la première vidéo, on s'est placé ici dans le Video Player. Donc c'est le Video Player qui est appliqué à la texture de mes écrans, ici derrière. Le Video Player, je peux lui rentrer soit des images, soit des vidéos, autant de choses que je veux. Et je peux le patcher au-dessus. Donc j'ai patché mon Video Player dans ma console aussi, parce qu'il était dans mes fichiers capture. Ici, là, vous voyez, en 57. Et c'est très simple, il y a deux canaux. Il y a un canal lecture pause et il y a un canal numéro du média. Voilà. Donc, vous le voyez ici, hein, si je vais dans Universe, H, là, tac, Vidéo Player, il est là. Vidéo Control, Vidéo Player Playlist. Donc si vous voulez faire un rendu vidéo avec des fichiers que vous avez déjà et que vous voulez synchroniser avec un timecode, par exemple, sur quelque chose que vous encodez avec une console, c'est tout à fait possible. Il suffit juste d'avoir les vidéos, si vous voulez monter avec le bon temps, les bonnes transitions, pardon, et puis le bon temps d'entrée et de sortie. On n'oublie pas par contre de faire ça, si vous voulez faire ça, de se mettre forcément une image au noir, mais ça c'est pas compliqué, on ouvre Paint, on fait une image noire, on enregistre en JPEG et c'est fait. Hein. Donc voilà, de faire une image noire pour qu'au début votre écran soit au noir. Ou au blanc, si votre écran est blanc ou au gris, enfin voilà, ça c'est comme vous le désirez. Ok. Alors, on va s'arrêter ça. Tac, voilà. On va revenir ici. Donc là, je vais vous mettre, ça c'est la vue wireframe du projet. Vous voyez du coup le demi-cylindre, hein, comme je vous disais, qui est là. Alors là, il n'y a pas tout. On va se mettre tout. Filters, all. Voilà. Là, mon garage qu'on était allé chercher, hein, qui sort comme ça, mais là on va remettre sans objet. Mes smearmores qui sont placés, mon coucher de soleil qui est là-bas avec mes petites cycliodes, là, comme ça c'était le premier rendu que je vous avais mis en image. Et voilà. Si ici je passe en vue 3D allégée, ben, ça peut vous permettre par exemple
Ah, il y a un truc que j'ai pas testé, c'est est-ce que les mouvements de caméra marchent en 3D allégé? C'est une très très bonne question. On va le voir tout de suite. Ma caméra est dépatchée, je suppose. C'est bien ça. H.1. H.1. Ah non, il faut que ce soit un H majuscule. H.1. Voilà. Est-ce que si je passe en vue custom... Bah oui, ça fonctionne aussi. Donc ça peut être une très bonne solution, parce que si vous avez un ordinateur qui est un petit peu moins performant en ressources graphiques, ça peut être une excellente solution pour faire votre rendu position de caméra dans votre projet, tout en travaillant en 3D allégé et en soulageant votre carte graphique pour voir la fluidité de vos mouvements. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu la mettre cette vidéo, ça aurait pu être sympa. Voilà. Alors, on va s'arrêter ça. On va dépatcher tout simplement. Voilà. Là. Ici, on va se replacer dans le projet. Alors, la semaine dernière, il me semble qu'on avait fait les plans, si je dis pas de bêtises. Hop. Hop, hop. Et qu'est-ce qu'on avait fait comme plan? Je crois qu'on avait oublié. On avait fait un plan de truss. On avait fait un pré-plan de truss avec des règles. Alors, j'ai rajouté ici, on va se mettre dans le filter, parce que ça, c'est une question qui m'a été posée. Le filter. Bon. On va faire ça. Voilà. J'ai rajouté ici des points de rig. Si vous les voyez. Alors, je vais chercher mes layers. Bon, forcément, du coup, maintenant, il y a du monde dans mes layers. Je les ai mis où? Rigging point. Voilà. Je vais mettre mes petits repères perso. Voilà. Tac, on va bosser dessus et on va... Là, je vais rendre tout le monde non sélectionnable. Sauf mes points de rig. Voilà. Donc les points de rig, je suis allé les chercher dans la librairie ici. Vous avez, en reporting, vous avez les rigging points. Donc qu'est-ce que ça veut dire reporting? Reporting, ça veut dire que ça va être des objets qui vont s'afficher sur votre plan et qui vont être inclus dans les reports. Les reports, c'est un truc qu'on n'a pas vu et on va les aborder aujourd'hui si vous voulez. Donc, j'ai placé mes points de rig en 2D et hop, on va se mettre la vue de face là. En 3D ici. Pourquoi je les ai mis en 3D? Parce que je vais m'enlever mon demi-cylindre là de ce filtre parce qu'on n'y voit rien. Où est-ce qu'il est? On va s'enlever les poursuites. Les dimensions, on va les laisser. Là, c'est ça. On va s'enlever ça. La tour grille, tout le reste, le truss. Le crash barrière, le fond, les camions. Voilà. Donc je disais, j'ai placé des points de rig et on les met à la bonne hauteur. Pourquoi on les met à la bonne hauteur? Parce que si je prends celui-ci par exemple, là c'est mon groupe de points de rig parce que je les ai groupés, et ben leur unit c'est contre 2 et ils vont avoir une location qui va se mettre en fonction de... Pardon, si je prends cela par exemple, c'est contre 3 et ils vont avoir une location qui vont se mettre à partir du moment où on les met près du pont. Vous voyez, si je le change ici là de place, celui-là là, vous voyez, sa location a disparu là. Hop là. Donc je fais ça parce que ça me permet d'avoir une location. Donc je les ai collés près de mon pont. Si on regarde en 3D comme ça, là, vous le voyez bien. Hein. On voit ici que mes points de rig, là, ceux-là, ils sont sur ce que j'aurais appelé mon Mother Grill et ceux-là sur mes ponts de lumière. Alors, et on est bien d'accord que j'ai aucune notion de rig. Hein. J'ai mis 4 points, histoire de mettre 4 points. Et mon Mother Grill là, avec l'ouverture que j'ai, je crois que je dois avoir 30 mètres d'ouverture en 1000, j'en ai aucune idée si ça fonctionne ou pas, hein. Vous avez bien compris, là l'idée c'est juste de vous montrer comment,
comment je peux faire des reports dynamiques. Donc, mes points de rig, je les ai posés avec une location, ce qui fait qu'en fait, ils intègrent des propriétés que je vais retrouver dans les reports. Ici, là on va l'enlever, voilà. Dans les reports, là j'ai un équipement report, ici, donc ça on va tous les enlever puis on va les refaire. Voilà. Donc je fais add, je vais faire un rigging point report. Ici, si je l'édite, histoire qu'on le voit en grand, par défaut il va me sortir le nom de mes points de rig que j'ai donné, enfin leur location, pardon. Donc ça, ces points-là, en fait, que vous voyez ici, sur ce report, c'est ces points que vous voyez là qui sont collés à mes ponts. Donc là, contre 1, bah, c'est mon pont contre 1. Il va me donner des coordonnées x, y, z en fonction, je repasse en vue de dessus, de mon 0, de mon x, y, z qui est là. Ça veut dire que vous êtes capable de sortir, si vous voulez, grâce au report, des coordonnées dans l'espace par rapport au point 0 que vous aurez défini au préalable avec votre ami Rigger. Ensuite, donc ces coordonnées elles sont en X et Z dans capture, parce que X c'est l'axe, on a dit horizontal, et Z c'est la profondeur. Donc ça, il vous suffit simplement dans votre légende, par exemple, d'indiquer, vous rajoutez un texte sur votre plan de rig. Hein, je vais vous montrer comment. Là, on a fait notre plan de rig, par exemple ici, là, edit. Ben là, vous faites un clic droit, insert texte. Vous avez un petit cadre ici, et puis là, vous marquez lecture des coordonnées X horizontale, Y profondeur. Ou alors, vous mettez un mesurement ici, comme ça. Vous allez chercher dans votre librairie une distance. Alors, il me semble qu'on peut leur donner un nom, mais tac, vous en mettez une comme ça. Est-ce que... Si par exemple je fais X, voilà, distance 2 mètres, et si je fais visible no, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah ouais, par contre il m'affiche plus. Ouais, faut que je regarde dans les... Est-ce qu'il m'affiche plus le... Comment dire? Unit X, motion fixture dans Hidden Cast Shadow. Donc il m'affiche plus ma distance, et est-ce que dans mon plot style de truss, est-ce que j'ai mis Optics Unit? Non, ça ne fonctionne pas. Bon, ça marche pas. On peut faire, par contre, on peut faire un request à capture. Je pense qu'on pourrait leur demander. Enfin bref, on peut très bien s'imaginer qu'on se fait une petite légende. Si, ou alors l'autre solution, c'est de faire une étiquette texte avec X ici sur mon plan. Il est où mon plan? Là, hop. Vous faites un texte, insert texte. Là, vous mettez X en grand. Là, vous mettez rien. Vous faites un petit cadre comme ça. Et puis, si ça, c'est devant votre mesure, et ben ça se met devant. Ouais, vous m'avez compris? Hop, voilà. Et puis on peut faire la même chose, on peut faire X et Z. Manière détournée de solutionner le problème. Et donc du coup, bah, ça vous permet d'afficher une légende sur votre plan. Et grâce au report, comme on a dit, report qui est ici, mon rigging point, et ben je peux donner mes coordonnées. Les coordonnées de mes points de rig, je peux les afficher de différentes manières. Donc on va les attraper, tous nos points de rig en même temps. Hop, CTRL-SHIFT-L, attrapé par layer, entrée, j'accède aux propriétés de mon objet. Donc là, je peux leur donner un nom à tous, enfin là, je vais pas le faire à tous, mais individuellement. Ce qui fait que dans mon report ici, vous voyez name là. Là, je reprends les propriétés de l'objet sélectionné. Bah, si je mets nom, tuto. Est-ce que dynamiquement, non, il va falloir que je le rouvre, je pense. Là, voilà. Vous avez vu, il a changé en bas. Voilà, donc on va recorriger nos coordonnées de point de rig. Voilà. Vous pouvez leur mettre une puissance électrique parce que c'est un report item. Les report items, je vais expliquer ce que ce serait après, mais alors en point de rig, ça ne nous sert pas forcément. Mais à la limite, vous pouvez vous en servir pour mettre le plug, par exemple, que vous voulez sur vos moteurs.
Et vous pouvez leur mettre un poids. Alors un poids, c'est pas Braceworks, d'accord? Donc ça ne va pas vous calculer le poids par point de rig en fonction de la position que vous mettez sur votre pont. Par contre, vous pouvez éventuellement euh, donner une approximation si vous vous rendez compte que vous avez posé une charge répartie sur vos ponts et que vous disposez 4 points comme ça, vous pouvez mettre un poids approximatif. Alors mettez-le à la hausse, hein, surtout. Et ça peut aider une personne au rig si vous voulez à calculer après, faire un calcul de charge. Mais attention, précisez bien si vous faites ça que ça n'est qu'indicatif, d'accord? Le symbole, vous pouvez le changer. Est-ce que vous pouvez le changer? On va vérifier ça. Symbole, non. Donc là, vous pouvez les rendre les coordonnées visibles sur le nom visible ou invisible. Donc là, visible, yes, j'ai donné leur nom. Je peux montrer leurs coordonnées sur le plan aussi. Et enfin, je peux changer donc la précision de mes coordonnées. Ça, c'était la même chose pour les distances, vous vous souvenez. Et je peux aussi leur changer la disposition, la manière de montrer les coordonnées. Donc, quelle manière? Là, j'ai mis X, Y, Z. Donc là, X latéral, Y profondeur vue de dessus, hein, toujours. Et Z, ça va être la hauteur. Non, Y, pardon, la hauteur, excusez-moi. Et Z, la profondeur en vue de dessus. Vous pouvez mettre X, Z parce qu'on considère qu'on voit notre plan vue de dessus. Donc X sera vue de dessus la largeur, jardin court. Et Z sera la profondeur, face lointain. Vous pouvez mettre à l'international donc stage left, stage right. Non, stage left, stage left, stage right et upstage, downstage. Donc stage left, c'est... on va fermer ça et je vais vous montrer. Donc là, je suis vu de dessus. Stage left, vous voyez, c'est là. Jardin. Stage right, c'est... stage left, c'est court, pardon. Je vous dis des conneries. Excusez-moi. Et stage right, c'est jardin. Upstage, c'est fond, scène. Et downstage, c'est face. D'accord? Et après, ici, HLeft, HL et HR, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Donc, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il faudrait que je regarde là, tout simplement dans l'help de capture, ça doit être écrit. Hein, mais bon, généralement, en international, moi, quand j'ai fait pour une petite tournée, on avait des points de rig à demander. J'ai affiché les coordonnées comme ça en stage left, stage right, upstage, downstage, pardon, et ça a très bien fonctionné. Tout le monde a compris. Alors ensuite, vous pouvez, dans les reports, maintenant que vous avez fait ça, comme dans tous les reports, ils sont modifiables, hein, vous pouvez choisir ce que vous affichez. Donc là, comment ça marche la table de report ici? Donc ça, report, c'est le nom. Donc là, il s'appelle Rigging Point Report. Si je mets